Bonjour Elie. Bonjour Henri, bienvenue à mon bureau. Ah bah c'est gentil de nous recevoir ici sur votre lieu de travail, hein, c'est ça qu'on va dire, hein. Presque. Mais alors Elie, on vient vous voir pour reparler un peu de votre livre, hein. Parce que c'est un peu intriguant et on se dit tiens, pourquoi a-t-il réécrit l'histoire de ses aïeuls, les Rothschild, hein, la famille Rothschild? Est-ce que tout n'avait pas été dit à ce sujet? Sûrement. Et il y a des tas d'historiens depuis des siècles qui ont parlé des Rothschild. Oui, Et d'ailleurs, c'était pas une idée de moi de sortir le secret des Rothschild. J'ai rencontré, quand j'étais au Canada, j'ai rencontré un producteur oui. qui rêvait de faire une série Sur les afin, Rothschild. sur les Rothschild, un truc du genre The Crown, Hmm, les Rothschild. c'est marrant. Et il m'a demandé, il m'a dit, est-ce que tu serais capable d'écrire l'histoire de ta famille? Oui. Et puis comme j'ai aucune personnalité, j'étais incapable de dire non, j'ai dit oui. Et j'ai commencé à écrire. Bon, bon. Et puis, quelques temps plus tard, je me suis aperçu que ce producteur n'était pas de confiance. Donc je l'ai viré de mes relations, j'ai Bon. décidé d'arrêter, mais j'avais commencé à écrire. Je me suis dit, bon, ben, je vais continuer. Et puis j'ai accouché de ce livre. Mais alors, l'histoire des Rothschild, est-ce que c'est pas plutôt le travail des historiens de la raconter complètement, plutôt que de venant d'un de ses membres qui peut avoir des pensées un peu orientées? Ah, Sûrement, sûrement, parce que j'ai écrit ce livre avec mes yeux, avec ce que je ressens. oui. Et c'est justement l'intérêt de la chose, hein. Les historiens posent des faits sur la table. Mhm. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que les livres d'histoire sont parmi les livres les moins vendus et les moins Ah, appréciés du tout public. s'explique alors. Moi, mon éditeur me l'a dit, il m'a dit je choisis ton livre parce que justement, c'est pas un historien qui l'a écrit, je dis ce que je pense ce que je dis, et ça n'a rien à voir avec ce que peuvent écrire des gens qui ne seraient pas impliqués dans cette histoire. Mais alors, ce qui est intriguant aussi, hein, Élie, c'est que le secret des Rothschild, donc c'est au singulier, mais on se dit, maintenant, les Rothschild, ils ont plus qu'un secret, ils ont beaucoup de secrets, non? Racontez. On en a plein. Et donc, Mais je me suis aperçu, quand j'ai terminé, ou presque terminé le manuscrit, je me suis aperçu qu'en filigrane apparaissait un énorme secret qui englobait tout le reste. Et c'est ça que que vous allez nous peut-être révéler? que vous découvrirez en lisant le Bon. livre. Mais alors, moi, en lisant les premières pages, j'ai ressenti comme si vous aviez un besoin de vous justifier. Est-ce que c'est ça ou je me trompe? Quelle justification? Ben, où les Rothschild sont gentils finalement, Non, non, ils ont beaucoup on n'est apporté. pas gentil, on est comme tout le monde. Oui. Tout le monde est méchant Euh, avec eux. non, oh non, pas vraiment. Mais j'avais besoin de raconter la vérité parce que, à force de ne pas communiquer, Hum, vu qu'on a toujours agi et vécu dans le secret depuis hum. des siècles, finalement les légendes nous ont remplacés. Vous connaissez le fameux dicton, hein, la nature a horreur du vide, hein. À force de ne pas communiquer, les autres ont communiqué pour nous et ont inventé n'importe quoi. D'où toutes ces légendes sur la famille. Donc tout ce qu'on dit sur les Rothschild, c'est faux. 99% seulement. Il y a peut-être 1% de choses justes. Et dites-moi, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes retourné sur les lieux où la saga familiale a commencé? Oui, j'ai dû passer par Francfort une fois ou deux. La ville a beaucoup changé, hein, Non mais depuis 250 ans. dans la rue même, la Les première rues, mais maison. tout a été. Je vous rappelle qu'il y a eu des guerres, tout Oui. a été détruit, reconstruit, peut-être même plusieurs fois. Donc c'est difficile. Bien qu'il y ait toujours des musées, et il y a toujours même une maison des Rothschild qui est présentée au public. Alors est-ce que c'est l'original? J'en doute fortement. Mais en tout Ah cas, ouais. ils ont voulu recréer l'image de cette légende. Ah ouais, c'est rigolo. Alors dites-moi, en plus, dans le livre, vous décrivez l'antisémitisme d'hier et d'aujourd'hui aussi. Mais est-ce que c'est assez efficace pour le combattre vraiment? Les Juifs ne sont pas différents des autres. Et c'est ça la grosse erreur que fait l'humanité, de penser que les Juifs sont autres. Non, pas du Ah tout. bon, c'est Les pas des Juifs monstres, sont c'est... des humains comme les autres. Oui. On n'est ni plus ni moins que comme tout le monde. On n'a pas plus de qualités, plus de défauts. On n'a pas... Pas du tout. On est une petite communauté qui se défend quand elle est attaquée. Mais vous croyez que le livre va être utile pour combattre l'antisémitisme? Peut-être pas, mais il explique comment c'est arrivé. Je vois derrière vous beaucoup de livres. Vous êtes très littéraire, Élie. Et parfois,
il vous arrive de vous revendiquer comme marxiste. Est-ce qu'un Rothschild peut décemment se revendiquer marxiste? Et c'est pas honteux, Mais c'est pas non, scandaleux. je fais le marxiste. Oui. Évidemment que je suis contre les cadences. Les cadences, ça a été la première chose qu'a révélé Marx au monde entier, à savoir qu'un patron ne peut pas profiter impunément des êtres humains qui travaillent pour lui. Je suis contre cela, évidemment. On doit pouvoir travailler pas trop, se reposer, partir en vacances, avoir une vie familiale et non pas être annihilé et donner toute sa vie à son patron. Et c'est en ça que je suis marxiste. Mais pour le reste, je suis comme tout le monde. Un vrai Rothschild. Ben, moi, j'essaye d'être juste. Tout travail mérite salaire. Et j'ai toujours été élevé dans cette idéologie. Si on parle comme ça, Mais alors, en parlant comme ça, comment vous voyez-vous l'avenir pour le nom et les familles Rothschild? C'est quoi? Qu'est-ce que ça peut être l'avenir des Rothschild? on va continuer à faire des affaires. Oui. Et puis, quand ça marche, tout va bien. On fait attention à l'argent, on fait attention à l'économie. Que dire d'autre? Donc, ça va continuer. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Bon. Et alors, vous êtes très actif, hein, Elie Rothschild. En ce moment, vous lancez une gamme de boissons pétillantes qui s'appelle Telluric. C'est quoi votre objectif? Pourquoi? Pourquoi vous vous lancez Répondre à un là-dedans? besoin. Aujourd'hui, on fabrique du vin sans alcool, c'est pas bon. J'en ai testé, retesté. Il faut souvent tester avant de détester. Et tous les vins sans alcool n'ont pas de saveur, n'ont pas d'intérêt. C'est des produits marketing. Avec le Telluric, on a créé une boisson qui ressemble à du champagne, qui a la couleur du champagne et qui n'est pas du champagne. Il n'y a pas d'alcool dedans, c'est complètement organique, c'est bio et c'est bon. On peut dîner avec? On peut tout faire avec. C'est une boisson festive qui permet de s'amuser, de se saouler sans se saouler. On peut prendre la voiture après. Je pense qu'il y avait un besoin dans ce domaine. D'accord, on va goûter. Alors, moi, je me demande aussi, quelle est votre activité professionnelle principale en ce moment, Elie Rothschild? Je ne sais rien, mais je peux vous dire que Sympa. ça me prend de plus en plus de temps. C'est-à-dire? Ben, j'écris, je réfléchis, je fais des concepts, je lance des idées. De temps en temps, ça marche. Et souvent, pas toujours, mais souvent, ça se pète la gueule. Mais D'accord. voilà, j'essaye de survivre. Et alors, justement, en ce moment, je vois sur votre bureau quelques notes que vous avez jetées sur du papier. Est-ce qu'on peut les regarder ensemble, s'il vous plaît? Oui, on va se gêner, bien sûr. On y va? C'est fait pour ça d'ailleurs. Il y a des secrets dedans? Que ça. Merci, Elie. Merci à vous.